Bonjour. J'ai la chance d'être reçu chez l'un de mes enseignants au Québec, dans une zone, dans un territoire qu'on appelle Laurentide, avec un centre de magnifiques lacs. Et ici, j'ai la chance d'avoir pratiqué au bord du lac, dans un endroit extrêmement éloigné de beaucoup de villes, de beaucoup de routes. On a à peu près une dizaine de kilomètres la première ville, par des chemins dans les bois et dans les forêts. Et ici, peut-être l'entendez-vous, il y a relativement peu de bruit. Et le silence naturel, ici, m'a permis, dans cette pratique de la méditation, d'identifier les quelques bruits qui étaient présents, comme plus aisément de remarquer l'existence de ces petits oiseaux, de cette probable petite cascade au loin, du silence, d'un voisin qui fait quelques travaux en clouant quelques clous. Et c'est un peu ce que nous offre cette pratique de la pleine conscience qui nous invite à faire silence d'une certaine manière. Mais c'est une image, peut-être pas, mais nous apprenons à calmer notre esprit, à ralentir le silence, à ralentir plutôt le rythme des pensées. Et par cette concentration et cette attention qui s'installe, nous commençons à remarquer l'existence de ce qui est présent, l'existence des phénomènes. Alors que lorsque nous sommes dans le rush, nous n'avons pas vraiment conscience, comme si on surfait au-dessus de ce qui était là. Et dans nos vies, grâce à cette pratique, nous remarquons les phénomènes. Déjà, premièrement, l'existence des phénomènes. L'existence des pensées, des sensations corporelles, des émotions qui peuvent émerger alors que nous sommes en train de discuter avec quelqu'un, des conforts, des inconforts, des envies, des peurs. Et au-delà de l'existence des phénomènes que nous remarquons, nous découvrons aussi la nature des phénomènes. Par exemple, la nature changeante des choses. La lumière, ici, en quelques dizaines de minutes, a évolué. Le bruit des oiseaux dans cette partie du sous-bois a évolué. Et il y a quelque chose de très apprenant là-dedans. Et sans aller plus loin ici dans la nature des apprentissages et dans les bénéfices qu'ils peuvent nous offrir, il y a ici plutôt ce que je veux pointer, c'est cette analogie, ou en tout cas cette parallèle, ce parallèle qui peut être fait avec le fait de cultiver le silence et de cultiver l'attention dans nos vies pour remarquer l'existence de ce qui nous entoure ou ce qui est en nous et la nature de ce qui nous entoure et ce qui est en nous. Et de simplement être curieux de ça et de voir ce que ça peut nous enseigner en fait. Et cela, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses en fait pour cultiver ça. Juste de décider de s'asseoir ou de marcher et de cultiver la curiosité, l'attention, comme si on tendait l'oreille en fait. Alors je vous souhaite de belles pratiques, de belles tentatives et de belles découvertes. À bientôt.